courte et en fait, je suis vraiment dans un mode bagarre. Ma routine, elle démarre avant la compétition, elle démarre la veille. J'aime bien préparer mes affaires toujours de la même manière. Donc je pose premier ma veste, après mon pantalon, tout ça c'est le pactage de l'équipe de France. J'ai jamais fait une compétition sans ma bague depuis que je l'ai. Donc je pense que si je l'avais pas, par contre, là vraiment ça me ferait bizarre et je sentirais qu'il me manque quelque chose. J'ai même pas envie de dire un gris-gris, c'est quelque chose qui est super important pour moi parce que ça vient de ma grand-mère. Elle a fait fondre l'or de sa bague de fiançailles pour justement façonner cette bague-là. J'ai quitté mon domicile familial à l'âge de 15 ans parce que je suis parti dans des structures jeunes comme la quasi-totalité des sportifs. Et étant très famille, ça a été compliqué de me retrouver loin de ma mamie avec qui j'étais et je suis toujours super proche. Il y a 2 semaines, j'ai gagné ma première Coupe du Monde et en fait sur le podium, j'ai posé ma bague juste sur la marge du podium avant qu'on m'appelle pour qu'elle soit face à moi. Et quand le speaker a donné mon nom et mon pays, tout ça, et que je devais monter sur la première marche du podium, j'ai embrassé la marche du podium, j'ai dit quelques mots pour ma mamie et je suis monté sur la marche du podium. À partir du moment donné où je me mets vraiment dans ma bulle et dans ce mood combattant, j'ai l'adrénaline qui monte et en fait, je suis vraiment dans un mode bagarre. Ça fait peut-être 1 an que j'écoute les 3 mêmes musiques. C'est des musiques plutôt agressives, mais c'est des musiques aussi qui en fait, elles me font ressentir l'instant des grands moments. Alors il y a Own It, qui est une musique célèbre dans Fast and Furious, une musique d'Imagine Dragons, Demons, mais je le regarde en fait, je regarde la version live et la version concert, et la dernière étant marseillais, j'écoute du Jul, je me vois pas briller. C'est un petit rappel à mes origines et à la source. Par contre, quand je finis mon échauffement, là j'ai plus de casque, j'ai plus de musique, j'aime bien en fait m'imprégner du stress finalement de tous les autres concurrents. J'aime bien m'imprégner de la tension qu'il y a dans la salle. Et puis juste avant mon match, j'aime bien en fait aller voir mon adversaire, lui serrer la main, lui dire bonne chance quand on est dans la chambre d'appel. C'est hyper important, je trouve, d'avoir eu ce premier contact avec la personne et que tu arrives à jauger déjà ce dont la personne elle est capable et puis qu'elle aussi, elle prenne la température vis-à-vis de toi et qu'elle se dise « Ok, ça va être compliqué là ». Quand on me présente le nom de mon adversaire, j'applaudis, ce que pas tous les adversaires et pas tous les escrimeurs font sur le circuit. Mais moi, c'est une forme de respect que je lui apporte. On commence à rentrer sur le plateau. Et puis moi, j'ai souvent ma famille qui vient me voir et qui vient me supporter. J'ai la chance qu'ils puissent venir me supporter, j'ai presque envie de dire, à toutes les compétitions. Je suis dans ma bulle, je suis prêt à me battre et je regarde mon père, je regarde ma mère dans les tribunes. Et il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais juste en les regardant et en croisant le regard de mon père, c'est un sentiment en fait très personnel où là je me dis bon, là c'est le moment de la bagarre, papa, tu vas voir ce qui va se passer.